matchs, 5 stades pour un rêve européen. À 19h59 pour Bordeaux, Metz, Auxerre, Bastia et Lyon, une soirée de suspense commence. Résumons. La France a droit à 4 représentants en Coupe UEFA. Une place reviendra au club qui ratera la Ligue des Champions, Nantes ou Paris. La deuxième place est déjà réservée par Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Restent 2 derniers strapontins, 2 places que convoitent 5 clubs qui vont donc entamer une lutte à distance au cours de ces 90 minutes. Au moment du coup d'envoi, c'est Bordeaux et Metz qui sont dans le bon wagon. L'Olympique lyonnais est certainement celui qui a la tâche la plus difficile pour être européen. Les Lyonnais doivent compter sur des contre-performances de Metz, d'Auxerre ou de Bastia. Et en plus, bien sûr, ils doivent battre Marseille. Ça part plutôt bien. Première minute, première action donc et premier but pour Alain Caveglia. Joie de Bernard Lacombe. Tout va très vite à Gerland. 7e minute maintenant. Nouvelle action entre Caveglia et Maurice. Plat du pied. Kopke est battu pour la 2e fois de la soirée. 2e joie pour Bernard Lacombe. Et 2e but pour Maurice cette saison. 13 minutes de jeu. Les Bastiais de Frédéric Antonetti qui se déplacent à Rennes obtiennent un coup franc. C'est Moravchik qui frappe le coup franc. Pandurovic n'a pas bougé. 1-0 pour les Corses à l'extérieur. Le ballon enveloppé du Slovaque a laissé sans réaction Pandurovic. Et ce but de Moravchik vaut de l'or. Après un quart d'heure de jeu, Bordeaux, Metz et Auxerre qui font 0-0 n'ont qu'un point de plus. Bastia, lui, en compte 3. Du coup, les Corses remontent tout le peloton et se retrouvent européens en compagnie de Bordeaux. Au stade Saint-Symphorien à Metz, ça ne va pas très bien pour les Lorrains. Ils jouent particulièrement mal et finalement ce sont les Lillois qui sont les plus dangereux, avec notamment Landrin qui oblige Letizy à un très bel arrêt. Muller s'inquiète. Les Bordelais en blanc en déplacement au Havre doivent gagner pour être maîtres de leur destin. Les hommes de Courbis attaquent franchement et se créent une première occasion avec Papin, repoussé par Revaux. Bordeaux domine. À Gerland, tout va bien pour les Lyonnais. Ils vont marquer un 3e but à l'arraché par Franck Gava. 3-0. Les gestes devenus habituels pour Bernard Lacombe. 19e minute maintenant, débordement de Ludovic Giuli. Il embarque bien toute la défense, tir croisé. 4-0, c'est le 14e but de Ludovic Giuli. Il n'a pas regardé Kopke et il marque là un but imparable. 24e minute, les Lyonnais sont sur la cadence d'un but tous les 5 minutes. On retrouve Coquard sur l'aile droite, centre, Maurice laisse passer, Giuli ajuste une nouvelle fois Kopke, 5-0. Ludovic Giuli a donc marqué son 15e but, pas mal pour un jeune qui n'était pas titulaire au départ de la saison. Et puis 28e minute maintenant, pratiquement le même que celui de tout à l'heure. Maurice marque le but du 6-0. C'est pratiquement un record qui se prépare à Gerland. Les Marseillais ne sont pas du tout dans le match. Une demi-heure de jeu au Havre, Bordeaux à l'attaque avec Ibrahim Ba sur le côté droit, un centre, une reprise de Jean-Pierre Papin qui ouvre le score. 16e but de la saison pour JPP. Grosse joie pour Courbis qui rêve d'offrir l'Europe aux Girondins avant de partir à Marseille. Allez, Dio, merde! Vous l'avez compris à la réaction de Giroud, ça ne se passe pas très bien pour les Auxerrois. Auxerre face à Nice, 34e minute, ballon récupéré par Saïb, centre, tête de Taribo West, 1-0. Premier but marqué cette saison par le jeune Nigérian. Là, il a bien saisi sa chance et Valanconi n'a absolument rien pu faire. Taribo West envoie les Bourguignons au paradis, car si Bordeaux qui mène paraît intouchable, c'est Auxerre qui s'empare de la 2e place européenne. Les Auxerrois rejoignent les Bastiais mais possèdent une meilleure différence de but. Metz de son côté s'est fait doubler et par Bastia et par Auxerre. À Lyon, bien sûr, plus question de suspense pour le résultat final. C'est une petite promenade de santé qu'effectuent les Lyonnais. Belle combinaison encore et à l'arrivée, festival d'Alain Caveglia qui passe toute la défense en revue et marque son 19e but de la saison. 7-0.
On joue les arrêts de jeu de la première période au Havre. Bordeaux mène 1-0. Corner pour Bordeaux. Les Havrais veulent protéger le ballon. Ballon récupéré par Mikou qui marque 2-0 juste avant la pause. Grosse opération pour les Bordelais. Frédéric Antonetti pousse ses joueurs pour qu'ils marquent un deuxième but. Celui-ci arrive juste avant la mi-temps. Franck Van de Castel profite d'une erreur de Michael Sylvestre. 2-0 juste avant le retour au vestiaire. Tout se passe bien donc pour Bastia. Mais à la mi-temps, les heureux élus sont donc Bordeaux et Auxerre. Mais tout le monde peut encore rêver, y compris Lyon, qui grâce à son exceptionnel carton vient de reprendre 7 buts de goal average à Metz. Un but de plus et les Lyonnais n'auront même plus besoin d'une défaite de Metz pour les dépasser. Retour à Gerland, les Lyonnais ne pensent donc plus qu'à une chose, améliorer leur différence de but. Ça peut servir. 56e minute maintenant, ballon sur l'aile droite pour Coquard. De Coquard pour une tête piquée de Ludovic Giuli. 8-0. Il marque son premier triplé de la saison. À Metz, les Lorrains se font peur face à Lille. Il reste une demi-heure à jouer. Bruno Rodriguez en embuscade trouve la faille. 1-0. Délire au stade Saint-Symphorien. Joël Muller sur son banc de touche apprécie. C'est le but de la libération pour les Lorrains. Le FC Metz retrouve enfin sa place européenne, mais la position des Lorrains reste fragile. Une égalisation lilloise et tout le monde repasse devant Metz, aussi bien Auxerre, Bastia que Lyon, à la différence de but. Les Bourguignons courent après leur deuxième but. Mauvais dégagement de Valanconi, Violo qui sert Diomède. Belle ouverture pour Sabri Lamouchi, balle piquée. Valanconi est battu 2-0. Giroud tient cette victoire par 2 buts d'écart. Avec leurs 2 buts d'avance, les Bordelais au Havre peuvent voir venir. Gralac est tout près d'inscrire le 3e but bordelais. Les Havrais dans la foulée manquent un pénalty par Bertin. Pénalty également à Auxerre, mais c'est Louis Gomis qui le réussit celui-ci. 2-1 pour les Bourguignons. À Rennes, Bastia mène toujours 2-0. C'est insuffisant pour l'instant, mais les Corses restent à l'affût et jouent bien. Moravchik récupère le ballon dans les pieds de Carteron. Sert Drobjnak 3-0 et 18e but pour Anton Drobjnak. Son dernier sous le maillot Bastia puisqu'il rejoindra Lens la saison prochaine. La réaction des Rennais qui, à 8 minutes de la fin, sauve l'honneur sur ce centre. La reprise est signée Jean-Claude Darcheville. 3-1 pour Bastia. À Auxerre, les joueurs de Giroud forcent pour marquer le 3e but qui leur permettrait donc de remporter ce match par 2 buts d'écart. Centre de Lasland, tête de Marley, tête de Sibierski, c'est la bonne. 3-1 pour Auxerre. Le contrat est partiellement rempli. Devant son ancien public havrais, Ibrahimba quitte le terrain. C'est son adieu au championnat de France puisqu'il jouera l'an prochain en Italie. Les Havrais profitent des arrêts de jeu pour réduire la marque grâce à Sanson. Mais les Bordelais l'emporteront 2-1. Joie intense sur le banc de touche bordelais. Les Girondins sont en UEFA. Même chose pour les Messins, même si cela a été particulièrement douloureux. Bordeaux et Metz sont donc les lauréats de la soirée. Pour être européens hier soir, il n'y avait pas de droit à l'erreur. Les 5 équipes qui convoitaient les 2 places ont toutes gagné. Auxerre, Bastia et Lyon se consoleront en intertoto en compagnie de Montpellier.